je vais poursuivre la suite des deux vidéos que j'ai faites qui ont été initiées par un message qui nous incitait à passer à l'action, que moi j'ai ressenti que, en fait, j'ai eu des témoignages de gens que ça les emmenait dans une réaction parce que ça résonnait de la peur en eux, puis ça les emmenait à passer dans une action basée sur de la peur. Puis c'est pour ça que j'ai choisi d'apporter un point de vue qui soit un contrepoids à cette peur-là. Ça fait que dans un première vidéo, j'ai juste exposé la situation. Dans une deuxième vidéo, j'ai mentionné que nous étions de l'énergie, puis que c'est là-dessus fallait mettre notre conscience pour élever notre taux vibratoire. J'ai parlé d'une guerre qui se passait entre la Cabale et l'Alliance, mais dans le fond, en arrière-plan de tout ce qui se passe actuellement dans la pandémie, puis tout, là, tout ça, là, dans le fond, on est dans un moment de l'histoire de l'humanité où l'humanité est appelée à ascensionner. Puis l'ascension comme telle, je vais savoir vraiment c'est quoi pleinement quand je l'aurai fait ce parcours-là moi-même. Mais pour le moment, ce que ça m'apparaît, c'est simplement d'être une élévation de notre taux vibratoire d'une part qui joue avec notre niveau de conscience. L'un interagit sur l'autre. Et dans tout ça, il y a quelque chose qu'on nous a caché ici qui est profondément, qui fait partie de nous, puis qu'on cherche des solutions à l'extérieur de nous, alors que cette solution-là, elle a été cachée à l'intérieur de nous. Elle a été même cachée dans notre ADN. C'est que nous, ici, on n'est pas ce corps-là, on est le prolongement du Créateur. Puis pour sortir, en fait, de la perception qui pourrait être religieuse, de l'utilisation de termes comme créateur, Dieu ou la source, ou d'une perception qui peut être aussi ésotérique. Pour ramener ça dans quelque chose de concret, j'aimerais juste emmener les gens à prendre conscience de quelque chose de très élémentaire. Quand on a été conçu comme être humain, il y a un homme et une femme qui se sont unis. Donc, l'homme, il a libéré un spermatozoïde ou des spermatozoïdes. Il y en a un qui a rencontré un ovule. Au moment de la rencontre, ça a créé une première cellule. La rencontre entre la spermatozoïde et l'ovule, ça a créé une première cellule. L'intervention du père et de la mère, ça s'arrête là quand on y pense. Ils ont été à l'origine de la création de la première, unique et microscopique cellule. Dans cette cellule-là, il y avait l'information, c'est microscopique, là, je le dis, là, hein, je le souligne, il y avait quand même l'information qui lui a dit de se diviser, de se multiplier, de se différencier aux besoins pour créer tous les organes qui sont nécessaires dans le corps, les cheveux, en fait, ceux qui en ont, les yeux, la bouche, les mains, le foie, le cerveau, les pieds, en fait, tout ça, là, ça s'est tout créé, ça s'est fait dans un ordre plutôt rigoureux, et je crois même extrêmement rigoureux. Et ça donne quelque chose qui fonctionne, qui, quand ça arrive au monde, c'est, je dirais, pour la majorité des gens, relativement parfait. J'emploie le terme relativement. En fait, c'est parfait même quand il y a des imperfections. C'est ça, dans le fond, comme ça, je devrais le dire. Mais ce que je veux souligner, c'est que derrière ça, donc dans la première cellule, il y a une puissance de création phénoménale qui est à l'œuvre. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est ésotérique, ça n'a rien à voir avec une quelconque forme de religion. Cela est un état de fait. On est là pour le prouver, chacun de nous. Le problème, donc nous, on est ici, moi j'appelle ça le créateur, parce qu'on est issu de cette création-là, puis on est ici pour intervenir. Il y a tout l'ensemble de la création,
C'est comme ça pour les animaux, c'est comme ça pour tout ce qui est vivant, entre autres, dans la création. La différence de l'être humain avec les autres éléments de la création, c'est que nous, on est dotés d'un esprit créatif et créateur. Ceci étant dit, je considère qu'on est le prolongement du Créateur sur la Terre, puis on peut intervenir dans la création pour l'améliorer ou la détériorer. Donc, pour que cela soit possible, il faut que nous soyons habités par le Créateur. C'est dans nos cellules. Ce que moi j'en comprends, c'est que c'est dans notre ADN que ça a été camouflé, cela. Okay? Donc, nous sommes le prolongement du Créateur et l'ascension, pour moi, l'ultime étape de l'ascension, c'est de nous emmener à prendre conscience pleinement de tout ce que ça signifie, cela. C'est pas petit, c'est énorme, puis il y a une guerre entre la Kabbale et l'Alliance. Ben, la Kabbale, eux autres, l'outil de guerre qui existe depuis longtemps, dans le fond, ils sont en guerre contre l'humanité parce qu'ils ont voulu posséder l'humanité, le contrôler, puis ils ont fait en sorte de nous manipuler pour nous éloigner de cette réalité-là que nous sommes le prolongement du Créateur, et c'est ça qui est en train de se produire actuellement dans le contexte d'aujourd'hui. La planète Terre est en train d'élever son taux vibratoire de façon extrêmement rapide. Nous aussi, comme êtres humains, notre taux vibratoire s'élève, d'une part. D'autre part, s'il ne s'élève pas, notre taux, il faut qu'il soit l'équivalent ou supérieur à celui de la Terre, sinon, on va être très, très inconfortable ici, puis on ne sera pas capable de demeurer sur cette planète-là. Donc, ça, c'est une chose dont il faut prendre conscience. Puis, ultimement, la guerre qui se produit actuellement avec la Kabbale, puis le jeu de la peur puis de l'amour, ben, c'est exactement ça, l'objectif ultime, selon moi. C'est quand on nous maintient dans la peur, puis quand on véhicule la peur, peu importe que ce soit avec des bonnes intentions ou que ce soit avec des intentions malveillantes, chaque fois qu'on joue dans la peur, on baisse le taux vibratoire. Et chaque fois qu'on baisse le taux vibratoire, c'est contre-productif par rapport au processus ascensionnel. Puis l'objectif ultime, je crois, des gens de la Kabbale, c'est de maintenir ce taux vibratoire-là bas pour empêcher les gens d'ascensionner. Dans une des vidéos, j'ai parlé de Romana Didulo. Romana Didulo, suivant ce qu'elle exprime, elle parle beaucoup de la présence « je suis ». De la présence « je suis », c'est dans notre ADN. Et selon ce que je déduis de ce qu'elle exprime, elle serait habitée par la présence « je suis » d'un être qui a vécu sur Terre il y a 2000 ans, suivant l'histoire qu'on nous a racontée. Puis cet être-là, ben, il s'appelle Jésus ou Yeshua. Elle serait à ce moment-ci sur la Terre pour pas venir nous sauver. La façon dont elle agit, c'est qu'elle est en train de mettre en place des outils pour permettre aux êtres humains de reprendre le pouvoir sur leur vie de façon individuelle et collective. Donc, elle est en train de mettre en place des outils qui amènent les gens à s'interconnecter, puis à s'entraider, puis à prendre conscience du pouvoir qu'on a comme être humain de changer les choses et d'arrêter d'attendre après les autres. Donc, ça pour moi, c'est un élément qui me permet d'accorder beaucoup de crédibilité à qui elle est, cette femme-là, et qu'est-ce qu'elle fait ici. D'autre part, moi, j'ai vécu une expérience avec le système dans lequel je l'ai, en apparence, confronté, mais dans le fond, je suis allé un peu à l'université de la vie en m'opposant aux impôts, puis ça m'a permis d'apprendre pour sauver ma peau, ou au moins essayer de la sauver. J'ai acquis beaucoup de connaissances et d'informations sur les dessous de ce système-là. Je l'ai acquis par l'expérience, je l'ai acquis en faisant des recherches ou en accueillant des informations que des gens, que les circonstances de la vie avaient mis des gens sur mon chemin pour m'instruire dans le fond. Puis, ce que j'ai appris sur les dessous du système, je peux confirmer que Madame Didulo, ce qu'elle nous partage, là, c'est ça à coche.
pas un petit peu, c'est quand elle parle des problèmes, là, elle est juste vraiment précise sur la façon de nommer les problèmes dans un langage qui est concis parce que c'est juste des petits posts, là. Elle fait pas des romans avec ça, mais elle touche vraiment les points précis de choses qu'il faut. Si on veut guérir notre monde, il faut aller comprendre ces problèmes-là, puis aller agir au niveau d'où ils sont, les problèmes. Parce que si on plane au-dessus des problèmes, on va avoir des solutions qui vont planer au-dessus de la solution véritable. Fait qu'elle, c'est pas là qu'elle est. Elle est dans la compréhension véritable du problème de fond. Ce que je peux confirmer, il n'y a pas de vérité dans ce que je dis, là. Je peux juste valider ça à partir de mon expérience personnelle et des choses que moi-même j'ai déjà communiquées au fil du temps, bien avant que Mme Didoulo se présente. Ben, il y a bien des choses dont j'ai fait mention qu'elle est là-dessus aussi. Donc, voilà la raison pour laquelle j'accorde beaucoup, beaucoup de crédit à tout ce que partage cette femme-là, au rôle qu'elle joue en ce moment et qu'elle est appelée à jouer. Et j'ai l'impression véritablement, d'ailleurs elle le dit, là, mais elle fait plusieurs fois qu'elle met des posts avec une tasse sur laquelle c'est marqué « The Real Boss ». Moi, selon moi, c'est elle qui mène le jeu actuellement au niveau de la planète Terre. L'avenir va dire si je me trompe. Je sais qu'il y a des choses qui sont annoncées qui devraient se produire à relativement court terme. Sinon, le message qu'elle nous livre, selon moi, va peut-être perdre de sa puissance. Je ne sais pas, moi je ne suis pas dans le secret pour ça, mais c'est l'impression que j'en ai qu'il y a des choses qui auraient avantage à se produire à relativement court terme pour que tout ça, il y a un momentum qui est en train de se créer, puis je crois que c'est voulu, puis je crois que ça aboutit à quelque part à relativement court terme, puis que ce momentum-là va être, en fait, on attend comme ce qu'on appelle l'événement, puis ça va culminer vers ça. Alors, j'ai l'impression, il y a une question de ligne temporelle ici. Elle en a fait mention. Il y a, donc, si on veut évoluer vers quelque chose qui s'appelle l'ascension, elle, ce qu'elle fait, ça nous conduit vers ça, selon moi. Et c'est cette ligne temporelle-là qu'il faut choisir. Puis chaque fois qu'on nous menace, puis qu'on est ébranlé, ben, il faut prendre le temps de prendre du recul et revenir vers ce choix-là, si c'est le choix qu'on a fait. Sinon, si on se laisse manipuler par la peur, ça se peut qu'on soit... Il n'y aura pas de mauvais choix. Ça se peut qu'on soit dans un choix dans lequel notre ascension, elle va se faire plus tard. Ça va revenir. Il va revenir d'autres opportunités dans je ne sais pas combien de temps, mais ça va se reproduire pour qu'on ait la chance de se reprendre, puis il n'y aura pas de mauvais choix. Il faut juste être conscient, par exemple, c'est juste ça que je veux emmener, qu'à ce moment, on est appelé à choisir c'est vers où on veut aller. Puis chaque fois qu'on nous manipule par la peur, puis qu'on répond à la peur, moi, ce que je veux, c'est emmener les gens à se poser la question, est-ce que je fais le bon choix? C'est mon troisième vidéo, là, puis c'est ça le point que je veux qu'on retienne. On a des choix à faire, puis il faudrait s'assurer de faire les bons choix. Puis quand on est... J'avais une conversation avec une amie vendredi dernier, puis je sais que cette amie-là était perturbée au moment où on s'est parlé, puis je sais qu'à la fin de la conversation, elle était réalignée. Fait que ce que je lui ai mentionné, c'est que cette journée-là, c'est elle qui était perturbée. Puis de toute évidence, elle m'a remercié, puis je l'ai aidée. Mais ce que je lui ai dit, c'est on est dans la même équipe, puis ça se peut qu'une autre journée, ça soit moi. Même malgré ce que je te dis aujourd'hui, ça se peut qu'une autre journée, moi j'oublie ce que je viens de te dire, puis que ça soit moi qui soit perturbé. Puis cette journée-là, j'aimerais pouvoir compter sur toi. Comme tu as pu compter sur moi aujourd'hui, ben, c'est ça que je veux, j'aimerais terminer là-dessus, c'est qu'on est
chacun de nous, on est quand même vulnérable, puis malgré qu'on soit conscient, malgré qu'on recherche l'alignement, puis qu'on puisse l'atteindre, cet alignement-là, puis le garder, ça se peut qu'à tout moment, pour n'importe quelle raison, qu'on le perde temporairement. Puis je crois que c'est important qu'on soit en communication les uns avec les autres pour s'aider l'un l'autre à retrouver cet alignement-là quand on le perd, tout simplement, puis qu'on fasse équipe ensemble. C'est là-dessus que je vais terminer parce que c'est ça finalement que je souhaite qu'on retienne, qu'on soit dans cet alignement-là qui nous qu'on refasse constamment le choix de garder notre alignement dans la paix, la sérénité et l'amour.